Salutations tête de naze, je suis le chef. Aujourd'hui on va se faire une petite lecture du chef. Bon alors la lecture du chef, si t'as jamais vu, parce qu'il y en a eu qu'une qu'avant, je t'explique un peu le concept. C'est un genre de gros mini-menu manga où je passe en revue plusieurs sorties manga en fait. Parce que je reçois de plus en plus de bouquins, j'ai pas le temps de tout traiter. Ou alors faudrait que je fasse des 4 vidéos par jour, sans les écrire et sans les monter. Ça serait chiant au bout d'un moment, je pense. Donc voilà. D'ailleurs, plus ça va, plus je suis en train de réfléchir à ne pas parler des sorties manga en librairie uniquement que sur ce format-là et garder les mini-menus manga uniquement pour les animés de saison. Ça serait plus facile à produire et à différencier les deux émissions. D'ailleurs, j'attends votre opinion là-dessus. Vous avez qu'à m'en parler dans les commentaires. Dites ce que vous pensez, puis ça m'aiguillera un peu sur la décision finale, je pense. Voilà, ouais. Bon, il y a très fortes chances qu'au final je m'en bats les couilles de ton avis et que je fasse ce que je veux quand même, mais quand même, prends le risque, on sait jamais, ça peut peut-être aider. Bref, aujourd'hui on va causer de 4 mangas, parce que j'aime bien le chiffre 4, j'aime bien, il est propre, il est carré, il est joli, donc j'ai envie de parler de 4, c'est bien. Bon là on va faire un petit truc de nouveau par rapport au premier épisode de ce format-là, qui m'a été soufflé par certains d'entre vous dans les commentaires, comme quoi j'écoute un peu de temps en temps, ça arrive. Alors là je vais mettre des annotations et les liens dans les commentaires pour aller directement à la partie qui vous intéresse. Genre par exemple si je parle de 3 mangas, de 4 mangas là, et ben s'il y a que le troisième qui t'intéresse tout de suite, et ben tu pourras cliquer et tu iras directement à la partie de la vidéo qui concernera le manga que tu veux voir. Voilà. Et évidemment le mieux c'est quand même de tout regarder, parce que je me fais chier à faire une vidéo, c'est pour que tu la regardes en entier, c'est pas pour que tu prennes un bout que tu te casses. Donc voilà. Mais si ça te convient mieux, et ben tu pourras faire ça. J'essaye, je sais pas dit que je le ferai à chaque fois, mais là on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon alors comme je le disais au début, je vais parler de 4 mangas. Alors on va parler de Ladyboy versus Yakuza, je mets la notation par ici normalement, par là. Ensuite on va parler de Orange, qui devrait être par ici. Ensuite on va parler aussi de les deux Van Gogh. C'est sûrement d'ailleurs les deux Van Gogh, je sais pas comment on dit, c'est de l'allemand, on s'en bat les couilles. On va dire les Van Gogh, parce qu'on est en France, je parle français. Et enfin il y aura Kokoku, je sais pas, mais je crois que c'est plutôt Kokoku, ouais, parce que je commence à parler japonais un petit peu, bon voilà, Kokoku. Bon voilà, t'as les annotations, je te laisse choisir, t'as 5 secondes. Sinon tu regardes tout en entier. C'est parti. Et on commence avec Ladyboy versus Yakuza, l'île du désespoir. Ouais. C'est aux éditions Akata, parce que j'ai oublié de le dire en fait. Ce manga de Toshifumi Sakurai nous raconte l'histoire de Kozo Kamashima, un jeune yakuza un peu rebelle, un peu chien fou. Chien fou, v'là l'expression de vieux con. Il a du potentiel et est plein d'avenir dans le milieu. Sauf qu'un beau jour, son boss découvre que Kozo a tendance à se taper sa femme et sa fille en loose day. Jackpot. Et du coup le boss est pas très beaucoup content, mais alors pas très beaucoup du tout. Pour se venger, le boss fait subir à Kozo une série d'opérations chirurgicales qui le transformeront en femme sexy à gros boobs. Bon et là tu te dis que c'est complètement débile, bah c'est pas fini. Une fois changé en transsexuel, Kozo est largué sur une île paumée où l'attendent 100 délinquants sexuels complètement tarés et en slip. Et là tu te dis que c'est complètement taré, mais c'est pas fini. Le but du jeu, c'est que les pervers doivent réussir à violer Kozo, et s'ils y parviennent, ils sont libérés de l'île. Et là, tu te dis, mais what the fucking fuck, de quoi qu'est-ce? Ouais, et tu sais quoi, le pitch de départ, c'est même pas ce qu'il y a de plus taré là-dedans. Bon, je vais pas te spoiler, de toute façon, je sais pas pourquoi je me fais chier à en parler plus que ça, je suis sûr que t'as déjà envie de le lire, ce truc. Mais je vais continuer quand même, parce que c'est un peu mon boulot, donc quand même, voilà. Ce manga est barré, et ça, je pense que tu l'auras compris. C'est trash, vulgaire, c'est très drôle, mais au-delà de ça, ça parvient à nous surprendre. Petit à petit, les personnages se développent réellement. On ressent de l'empathie pour certains, et un certain propos se dégage. Ça nous parle de sexisme, de sexe, de famille, de différence, et mine de rien, c'est plutôt intéressant. C'est tellement bien raconté qu'on oublierait presque que ça parle d'un transsexuel poursuivi par 100 crevards en slip. C'est dingue. C'est un peu comme un épisode de South Park en fait, mais en manga. Parce que South Park c'est jamais trash et vulgaire juste pour le plaisir d'être trash et vulgaire. Il y a toujours un propos derrière, c'est subversif South Park quelque part. Et bien là c'est un peu ça aussi. Niveau dessin, c'est assez typique des mangas humoristiques au trash du genre. Un style un peu grotesque caricatural. Les yakuza, les pervers ont des faciès distordus super vilains, et les gonzesses des nibards de 60 kg. Mais ça va de pair avec l'univers de base, donc c'est cool, mais après faut aimer le genre de style. En gros, Ladyboy versus Yakuza, l'île du désespoir, c'est du bon, c'est un peu trash et vulgaire, c'est drôle, mais c'est intéressant, donc je t'invite à le lire. Bon évidemment si t'as moins de 15-16 ans, lis autre chose, parce que c'est un peu vulgaire, tu vois, c'est un peu trashos, après tu fais ce que tu veux, je suis pas ta mère, mais voilà, j'ai pas envie qu'on dise « Ouais, le chef, il encourage à lire des trucs obscènes ». Mais quelque part c'est vrai, je t'encourage à lire des trucs obscènes, parce que les trucs obscènes des fois, bah c'est mine de rien, ça apprend des trucs. Puis en même temps, t'as vu comment je parle, si tu veux pas des trucs obscènes, tu vas lire Bambi, tu vas pas me casser les couilles, d'accord? Donc c'est bon, ok? Voilà. Ensuite, toujours chez Akata, nous avons Orange. Ouais. Bon alors là, j'ai une blague de merde qui me vient en tête, alors on va s'en débarrasser tout de suite. Vous êtes fous, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. Voilà, comme ça c'est fait, on peut passer à autre chose. Voilà. Orange nous raconte l'histoire de la jeune Nao qui reçoit un jour une lettre venue du futur écrite par elle-même 10 ans plus tard.
et dans cette lettre elle lui file les numéros du loto. Non je déconne, mais à sa place franchement j'aurais commencé par ça quand même. En fait la lettre lui prédit tout un tas d'événements à venir, tous en rapport avec le nouvel élève de sa classe, Kakeru. Ouais ça se dit sans doute Kakeru mais je dis Kakeru parce que je dis ce que je veux. Dans le but de le sauver d'un événement à venir, c'est à peu près le pitch de départ. Bon ok, sauver son pote c'est bien, c'est noble, c'est altruiste, c'est tout ce que tu veux, mais y a quoi qui l'empêche la meuf de mettre en post-scriptum les numéros du loto? Je sais pas, ça coûte quoi? Ça prend 2 minutes, bordel de merde. Moi si je reçois une lettre du futur de mon futur moi et qui met pas les numéros de l'euro million dedans, moi j'ai l'aide, hein, sans déconner. Ça sert à quoi de remonter le temps dans ce cas-là, merde? C'est débile. Bref, au final, qu'est-ce qu'on en pense de Orange? Ouais. Eh bien c'est plutôt pas mal du tout, mis à part l'espèce de délire temporel, ça reste un school life assez classique, mais foutrement bien écrit. C'est pas trop cucu, pas trop enfantin, ça aborde les sujets habituels de ce genre de manga, qui se résument souvent à... l'amitié, l'amour, c'est tout. Voilà. Ça utilise des gimmicks et des ficelles assez répandues dans ce genre de truc. Les persos sont un peu les mêmes que partout. Il y a le nouveau qui est beau gosse, le sportif, l'espèce d'intello, la meuf excentrique, la rigolote, la ténébreuse et la fille moyenne qui tombe amoureuse du nouveau. Les rebondissements sont plus ou moins les mêmes que dans Ao Haru Ride et d'autres. Si ce n'est ce délire temporel, ça n'apporte pas grand chose, mais malgré tout ça se lit et ça se lit plutôt bien. C'est pas nouveau, c'est pas transcendant, mais ça marche. Je le répète assez souvent, originalité n'est pas synonyme de qualité, et c'est totalement vrai pour ce manga. T'as beau voir les ficelles, tu te laisses embarquer dans l'histoire, je me suis tapé les 3 tomes d'une traite, j'ai jamais été un gros consommateur de school life, mais dans les bons, ce qui me fascine, c'est la capacité des auteurs à rendre le quotidien intéressant, rendre l'ordinaire presque extraordinaire. Et Orange, elle fait plutôt vachement bien. D'ailleurs, ça a l'air d'être un assez gros carton au Japon vu qu'il va y avoir un film live dans pas longtemps, ou alors il est déjà sorti, je sais pas. Niveau dessin, là aussi on reste pour beaucoup dans du shoujo classique, c'est pas du level de ouf, les décors sont anecdotiques et le trait est pas spécialement stylé. En revanche, très bon point pour les visages et surtout les yeux de l'héroïne, qui sont assez jolis. On dirait qu'ils sont mi-réalistes, mi-yeux géants de shoujo, c'est classe, mais à part ça, y a pas grand chose. Bref, Orange, c'est plutôt cool, si t'es friand de ce genre de manga, ben tu peux y aller, c'est du tout bon. Après, si t'es pas ton truc, je pense pas que ça risque de t'emballer plus que ça. Mais c'est de la bonne cam, c'est pas n'importe quoi. Mais franchement, Akata, je sais pas où ils veulent en venir parce qu'il y a 2 extrêmes, si tu veux. Là, c'est si tu veux du sentiment, si tu veux de l'émotion, et là, si tu veux de la bite. Bon, c'est de la bite avec des transsexuels, mais bon, c'est de la bite quand même. Après, chacun son délire, qui suis-je pour juger quelque part. Mais c'est marrant les 2 extrêmes quand même. Faudrait mélanger les deux, un de ces 4. Ça pourrait donner des trucs super bizarres. Ouais. Les 2 Van Gogh de Ozumi aux éditions Glénat. Oui, c'est beau. Regarde, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. Transition stylée, ah tu l'as pas vu venir celle-là, ouais, ça t'a étonné, je vais faire un peu de mise en scène de temps en temps. Enfin bref, les 2 Van Gogh, celui-là est sorti il y a un petit moment, il y a 1 mois ou 2 je crois, mais j'ai pas eu le temps d'en parler avec les conventions, tout ça, parce que bon, voilà, je suis sollicité, je suis un peu une vedette, tu vois, bon voilà, je pèse. Mais bref, donc là j'en parle maintenant, parce que j'ai envie, et parce que c'est bien. Donc maintenant t'écoutes un peu ce que je vais dire dessus, parce que voilà. De toute façon, si je t'en parle de base, c'est forcément que j'ai kiffé, hein. Je vais pas perdre de temps à parler d'un truc pourri. Il y a que sur les animés de merde, des fois je me lâche parce que c'est rigolo, et puis qu'il y a un support plus visuel pour faire des blagues dessus, mais quand c'est pourri en général j'en parle pas. Mais voilà, donc si tu en parles c'est que c'est bien, parce que j'aime bien. Ce manga raconte l'histoire de Theodore Van Gogh, marchand d'art surdoué, et de son frère le célèbre Vincent Van Gogh, qui n'est pas encore célèbre dans le manga, c'est juste un clodo qui peint des trucs. C'est une espèce de biographie romancée, c'est-à-dire que ça s'inspire de faits réels et ça en fait autre chose de complètement fictionnel. D'un côté on suit Théodore, le marchand d'art controversé dans le milieu, controversé parce qu'il estime que l'art ne devrait pas être élitiste et être ouvert à tous. Pour ça il va s'associer à d'autres peintres comme Toulouse-Lautrec, organiser des expos de rue et ce genre de trucs, et il fait tout ça pour permettre à son frère Vincent de pouvoir exposer ses œuvres et révéler ainsi son immense talent à la face du monde. Ce manga est intéressant sur plusieurs aspects. Premièrement, et c'est assez évident, c'est un manga qui nous parle d'art. Et qu'est-ce que c'est l'art? À quoi ça sert? Comment ça marche l'art? Avec l'éternel débat de la créativité, l'intention ou la technique pure et dure. L'important c'est que ce soit beau et parfait ou que ça touche les gens. On peut faire un petit parallèle avec le manga et la BD en général, qui a été et est encore considéré comme du sous-art, parce que techniquement c'est pas forcément super ouf par rapport au dessin classique, tu vois. Et Dezio, ça parle beaucoup de fraternité. La relation entre Vincent et Théodore est assez complexe, ils s'admirent l'un l'autre autant qu'ils se jalousent l'un l'autre. L'un envie le talent d'artiste de son frère et l'autre sa prestance et son éloquence, sa capacité à s'adapter au monde qui l'entoure, et c'est plutôt bien écrit. Et comme on est dans un manga, ça part vachement loin dans le sensationnel et l'émotion sur la fin. Je vais pas spoiler, mais réécrire l'histoire à ce point-là sans se faire défoncer, faut y aller quand même. Alors c'est un one-shot, le format one-shot a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage c'est que ça va vite, et l'inconvénient c'est que des fois ça va un poil trop vite. La fin s'emballe un peu, certains éléments de l'histoire auraient mérité quelques pages de plus selon moi, mais je chipote et on reste quand même sur du très bon. Même graphiquement on est sur du bon, surtout la mise en scène des scènes de peinture est très réussie et immersive. Là encore c'est tout le talent du manga, ça rendre un truc chiant à regarder, super stylé à regarder. En gros les 2 Van Gogh c'est beau, c'est intelligent, c'est culturel, c'est tout ce que tu veux, c'est plutôt bien foutu. Donc je te le recommande également, parce que c'est de la lecture un peu... ça fait claque, ça fait classe tu vois.
Genre, demain, y a un mec qui vient te voir, fait ouais, t'es en train de faire quoi? Et bah là, tu fais ouais, je lis un livre sur Van Gogh, pourquoi? Hashtag culture, hashtag swag. Ensuite, nous avons Cococker par Seita Orio aux éditions Glenna également, monsieur. Oui. Oui. Alors ça aussi c'est sorti depuis un petit moment, mais même excuse que le manga d'avant. J'ai pas eu le temps, mais comme j'ai quand même kiffé, bah je vais t'en parler. Ouais. Kokoku nous raconte l'histoire de la famille Yukawa, une famille à première vue peinarde, mais un jour le frère aîné ainsi que le petit-fils se font enlever par un groupe mystérieux. C'est alors que le grand-père se pointe et révèle un secret de famille qui pourra les aider à récupérer les leurs. Toute la ville est alors figée dans le temps, tout le monde est immobile. Dans cet espace suspendu, le vieux peut même se téléporter. Ils arrivent au point de rendez-vous et là ils se rendent compte que les malfaiteurs ne sont pas figés dans le temps et peuvent eux aussi évoluer dans cet espace suspendu. Et c'est là que c'est le début des emmerdes. Bon, j'avoue, le résumé il est un peu léger, mais c'est pas évident du tout à résumer, genre de délire. Alors, on est dans une histoire fantastique basée sur le temps, et graphiquement, c'est pas évident de représenter le temps. Même si tu me diras, donner l'illusion du temps qui passe avec des dessins, c'est le principe même d'une BD. Mais représenter la suspension du temps, c'est pas du tout évident à faire. Ouais, c'est un peu con ce que je te raconte, mais c'est vrai, c'est très dur le temps figé. Et ici, ça y parvient super bien. Rajoute à ça le scénario étrange, et on a cette impression de temps en suspension et en même temps ce sentiment d'urgence tout le long, tout en ne comprenant rien vraiment à ce qui se passe. On est autant paumé que les personnages. Ça m'a beaucoup rappelé les premiers tomes de Gantz à ce niveau-là. Tu sais pas trop ce que tu lis, mais tu sais que c'est très bizarre et fascinant. T'as envie d'en apprendre plus. Ça nous présente du fantastique avec un espèce de réalisme cru. Tout ce qui nous est montré est montré à l'échelle des personnages. C'est pas évident à appréhender comme notion, mais en tout cas ça démultiplie l'impact de tout ce que tu vois. Exactement comme Gantz ou certaines scènes de Shingeki no Kyojin. Je ne peux pas vraiment trop en dire, c'est vraiment très proche de Gantz en termes d'ambiance chelou. C'est quelque chose qu'on peut pas vraiment expliquer, faut l'avoir lu pour piger en fait. Alors le mieux en fait, c'est que tu le lises et que tu reviennes après en regardant de quoi j'ai parlé pour mieux comprendre ce que j'ai dit. Parce que sinon c'est pas possible. Je peux pas résumer ce truc là sans dévoiler des trucs, tu vois. Et même si je te les dévoile, tu vas pas comprendre parce que t'as pas le contexte, tu vois. Donc il faut que tu le lises et après tu vas revenir et faire ah je vois ce qu'il voulait dire. Ou pas, si t'es con, ça faut que tu comprendras pas ce que je veux dire quand même. Mais essaye. Franchement c'est bien. Franchement c'est bien. Faut lire ça. Vas-y. Voilà, c'était cette seconde lecture du chef, hein. Le format commence un peu à se roder, mine de rien, bon voilà quoi. Bon après, tu n'hésites pas à dire toujours ce que tu penses de ce format, parce que bon, pour voir qu'est-ce que je pourrais améliorer dedans ou pas, ou je sais pas en fait. Sinon, info supplémentaire à la fin de la semaine, bon normalement j'en parlerai dans la FAQ qui devrait sortir dans pas longtemps non plus, mais le week-end prochain nous serons à la Neocast de Strasbourg. Oui, c'est un salon consacré aux vidéastes, c'est un genre de VidCon si tu veux, mais à la française quoi, hein. Il y aura plein de gens sympas, il y aura les potos Spatule Force déjà, hein. Il y aura Boydet, il y aura Varobaz, il y aura Masayuki, la voix d'internet, bon, il est pas de Spatule Force mais c'est un poteau voilà, il y aura Nota Bene aussi, il est sympa, il est cool, et puis il y aura des gros aussi, hein. Il y aura Antoine Daniel, Y Pensez, Axolot, Tutti Quanti. Donc venez nous voir, c'est sympa. Et si vous venez, rapportez-nous des Babybel ou des spécialités strasbourgeoises. Parce qu'on est des gros, on aime bien voilà, le terroir, tout ça, nous ça nous fait kiffer. Donc voilà. Bon moi c'est ça, moi je me casse, hein. Et puis c'est tout. Voilà. Et là je regarde dans le petit écran. C'est marrant parce que je me fascine avec mon visage. En tout cas je me casse maintenant. Allez. Peace et bonne lecture les enfants. Putain ça le fait trop pas comme phrase de fin. Ouais, je fatigue je crois.